bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver. Il s'agit aujourd'hui de parler du sourcing. Nombreux d'entre vous se posent question sur ce sujet-là. En tout cas, ils ont des problèmes avec le sourcing et je vais essayer de vous donner quelques clés. D'abord, le sourcing, à quoi ça sert? Le sourcing, ça sert à avoir une masse de candidats critiques qui permet la comparaison. Je vais vous reprendre l'adage que je cite toujours. Pour bien acheter, il faut comparer, et pour bien recruter, il faut beaucoup comparer. Donc c'est quoi le ratio? Déjà, pour commencer, le ratio, c'est pour un candidat recruté, il faut que l'entreprise envoie au moins 3, mais moi, pour en proposer 3, j'en rencontre 30, et pour en rencontrer 30, j'en contacte entre 200 et 300. Voilà, c'est ça la clé. La clé, c'est de sourcer un maximum, de lever, d'aller piocher partout pour essayer de faire remonter le maximum de candidats potentiels. Cette démarche est très proactive. On ne passe pas une annonce et on attend qu'on nous y réponde. On sait bien les annonces, comment ça se passe. Des fois, vous passez une annonce, vous avez 10 réponses, et puis sur les 10 réponses, il y en a 9 qui ne correspondent même pas à ce que vous cherchez. Et les 10 réponses, c'est bien déjà, parce que des fois, vous n'avez que 2 ou 3. Alors, donc l'annonce, je me méfie, moi. Donc du coup, j'en fais plus. Donc Donc je suis très proactif là-dessus. Quand je dis je, c'est avec chaque fois une personne qui est associée. J'ai toujours une personne qui est avec moi, parce que le sourcing, c'est vraiment un très lourd travail. Donc ça ne peut pas se faire à deux. Et puis le sourcing, il faut aller vite. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'écoute du marché, et il faut passer devant les concurrents. Il y a plein de concurrents, de cabinets qui cherchent aussi. On n'est pas tout seul. Donc il faut effectivement avoir une démarche très rapide. Donc non seulement massive, mais aussi rapide. J'ai aussi des clients à qui je proposais les candidats, puis qui les contactaient au bout d'un mois. Ça ne le fait pas. Il faut les contacter très vite. Donc quand on cherche quelqu'un, non seulement il faut avoir une démarche très massive, mais aussi très rapide. C'est ça qui fait la qualité du sourcing. Alors, par quel biais? Alors évidemment, ça c'est la question. Alors Serge, est-ce que tu peux nous dire comment, par quel biais tu vas chercher? Alors, je ne vous le dirai pas, ça. Hein, d'accord, il faut être très clair. Ça, c'est des secrets de fabrication. Vous ne les donnez pas à vos clients. Ben moi, c'est pareil. Ceux-là, je ne les donne pas. Mais je vais vous donner quand même certaines clés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise tout ce qu'on a à notre disposition. C'est quoi tout? C'est des fichiers dont on dispose, c'est tous les réseaux sociaux, mais ces fois, c'est des entreprises que l'on trouve, parce que j'ai des fichiers type... enfin bref, des fichiers, et qui vont nous permettre, en fait, de sélectionner des tas de concurrents, en fait, et avec ces tas de concurrents, on va les approcher. On va les approcher par écrit, si on peut le faire par écrit, c'est facile. Sinon, on va les appeler. On va se faire passer pour des clients, des fournisseurs. Hein, il nous est arrivé, pour des matériels agricoles, nous faire passer pour un agriculteur qui avait un tracteur en panne, et puis on essayait de savoir comment on pouvait nous aider. Alors un coup il était rouge, un coup il était bleu, un coup il était vert. Voilà. Ça nous permettait de rentrer en contact avec des ateliers, avec des techniciens, avec des chefs d'atelier, et comme tombait bien, c'est les personnes qu'on recrutait. Donc voilà, donc c'est un exemple, mais ça nous permet de rentrer en contact. Donc d'abord, cette démarche proactive est essentielle, et elle est massive et rapide. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en sourcing, c'est massif et rapide, et ça passe, on utilise tout ce que l'on peut utiliser. Donc on sait ce qu'on cherche, on a un sourcing rapide, et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a d'abord le premier contact. Le premier contact, c'est un très rapide, mais très sélectif. Quelques critères, 3 en fait. 3 critères, le salaire, le lieu géographique et les compétences clés. Lieu géographique, le gars, il faut que cette personne habite 3/4 d'heure, 1 heure, une demi-heure, ça dépend un petit peu les endroits, du lieu de travail, voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis si elle ne peut pas, si elle est plus loin, est-ce qu'elle est capable de déménager? Si la réponse est oui, alors ok. Deuxièmement, le salaire. Si on cherche quelqu'un entre 50 et 60 000 euros, si la personne nous dit je veux 150 000 euros, on sait bien que ça ne va pas le faire. Donc on est là, on va l'écarter. Et puis troisième critère, les compétences clés. Alors, soit on a un petit questionnaire, soit alors on sonde sur 2-3 compétences. Et si les compétences clés sont remplies, effectivement, ça veut dire que la personne passe ce cap. Ça peut l'être ami. Et là ensuite, d'autres entretiens. Donc vous voyez, le sourcing, c'est ça en fait. C'est à la fois on sait ce qu'on cherche. 2, on fait une démarche de proactive, massive et très rapide. Donc c'est pour ça qu'on est plusieurs et qu'on démultiplie tous les modes de communication qui sont à notre disposition. Et ensuite, une sélection stricte sur des points clés. Et là, ensuite, on peut commencer notre vraie sélection sur une base qui est propre
Et là, sur cette base propre, les candidats, ça veut dire que les candidats sur lesquels on va travailler, ce sont des candidats qui matchent en termes de lieu géographique, qui matchent en termes de compétences, qui matchent en termes de rémunération. Donc, dans l'absolu, ils pourraient faire l'affaire, mais non. C'est là que commence le travail de sélection et de tri. Voilà. Alors, ok, c'est rapide. C'est effectivement une vidéo qui est rapide, mais qu'est-ce qui vous a parlé dans cette vidéo? Avec quoi vous repartez? Et puis moi, j'ai une petite question. Sur les recrutements que vous avez fait jadis, est-ce que vous allez adapter cette mode de fonctionnement? Et est-ce que ça vous aurait aidé? Alors évidemment, je vais conclure sur un truc, hein, c'est que si vous avez un trou dans votre organigramme et que vous avez un CV et que vous vous dites ça va matcher, ça, c'est pas du recrutement. Voilà. C'est de la roulette russe et vous faites prendre des risques inconsidérés à vous et à votre entreprise, aussi bien vis-à-vis de vos ressources humaines, parce que vous pouvez casser votre équipe, qu'au niveau économique, parce que ça peut vous coûter très très cher, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le truc à bannir. C'est pas du sourcing, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, si ça vous a plu, likez. Si ça vous a plu, vous vous abonnez. En tout cas, je vous dis à bientôt, puisqu'il y aura une autre vidéo sur l'un des sujets liés à la vie de l'entreprise et aux ressources humaines, que ce soit le recrutement, le coaching ou la formation. Merci et à très bientôt. Au revoir.